les 4 éléments. Et premièrement, notification Twisit. Donc, qu'est-ce que c'est ce bar? En fait, ce sont les informations importantes entre Twisit et votre club. Donc, ce sont des notifications que nous, on envoie de Twisit à vous pour vous notifier, en fait, concernant deux choses. Donc, ça peut être deux types de notifications. Ça peut être coordonnées qui sont manquantes. Donc, peut-être vous n'avez pas inclus votre numéro de TVA dans votre profil, alors vous allez recevoir une notification. Deuxième type de notification qui peut apparaître, c'est les notifications de facturation. Donc, peut-être votre facture est disponible ou vous avez une facture impayée, alors vous allez recevoir une notification dans cette barre de notification Twisit. Voilà, si tout est en ordre, vous n'allez pas voir la barre. Donc, voilà. Je vais juste montrer un exemple. Donc ici, on voit la barre parce qu'il y a des informations qui sont manquantes. Donc, certaines informations requises sont manquantes. Et vous pouvez toujours cliquer là-dessus et vous allez voir où est le problème, en fait. Donc, on voit que tout est bien complété et on voit numéro de TVA, c'est pas complété. C'est pour ça qu'il donne une notification. Donc, on va dire que j'en ai pas et je vais enregistrer. Comme ça, c'est complété. Voilà. Je retourne au tableau de bord et on voit que la notification, c'est parti. Donc, tout est en ordre maintenant. Voilà, donc deux types de notifications concernant informations manquantes ou concernant notifications de facturation entre Twisit et votre club. Voilà. C'est tout pour le premier élément, je pense. Voilà, on va aller au suivant, c'est les widgets ici. Je vous les montre déjà. Je tenais aux slides, voilà, ça on vient de faire. Deuxième élément, c'est les widgets. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est les widgets? Ce sont en fait des petites applications qui contiennent des informations de votre plateforme Twisit. Et ça forme la base de votre tableau de bord. Donc vous choisissez les widgets concernant les modules que vous suivez et ça donne directement un aperçu de votre club. Donc voilà. Là, je vais vous montrer comment vous pouvez gérer les widgets, donc comment vous pouvez ajouter, comment ça fonctionne l'accès des widgets, le contenu, comment vous pouvez recharger et supprimer les widgets. OK. Je retourne au système, mais je vais ouvrir une nouvelle plateforme pour vous montrer du début, en fait. Comme ça, vous voyez comment faire. Donc, on clique sur Gestion tableau de bord. Et vous allez voir, celui-là, il n'est pas encore complété. Donc, on voit tableau de bord pas configuré. Vous cliquez, si vous commencez, vous cliquez sur Ajouter widget pour commencer à configurer votre tableau de bord. Donc, je clique là-dessus. Et là, on a directement une liste de toutes les widgets qui sont disponibles. Et pour chaque widget, vous voyez en dessous plus d'informations, ce qu'il y a dans ce widget en fait. Et pour chaque module, si vous cliquez ici en haut, on a tous les modules qui contiennent des widgets. Donc, si par exemple, moi je suis la facturation pour mon club, on peut voir pour le module facturation quels widgets sont disponibles. Donc, pour tous les modules, on peut le voir. Vous pouvez cliquer un peu dessus et voir ce qu'il y a possible. Si vous voulez voir tout, vous cliquez ici. Actif, ça c'est pour voir tous les widgets que vous avez déjà choisis. Mais là, j'ai pas encore choisi de widgets, donc il n'y a rien ici en fait. Mais on va voir après comment ça peut se compléter. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, comme j'ai déjà dit, moi je fais la facturation. Donc, je clique sur facturation, les widgets de facturation parce que ça m'intéresse. J'en s'agit un autre, voilà. Je vais voir dans les listes. Ah, les paiements formulaires, c'est aussi moi qui est responsable. Donc, vous devez choisir en fait les widgets en ligne avec ce que vous faites pour le club. Ça, c'est une astuce très intéressante. Voilà, je veux dire... les groupes, ça aussi c'est important pour moi à savoir combien de groupes il y a dans notre club, le numéro de membres et peut-être aussi les contracts. Ça aussi, ça m'intéresse. Voilà, donc il faut juste cliquer dessus et ça s'ajoute.
Il faut le faire un par un. Ok, là je vois qu'il y a plus de boutons pour ajouter les widgets. En fait, c'est parce que j'ai pas, parce que c'est le maximum. Vous pouvez ajouter au maximum 6 widgets à votre tableau de bord pour avoir un aperçu clair. En fait, sinon c'est trop. Donc là, je vais vous parler sur le contenu des widgets. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, donc ce que ça représente, vous allez sur cette icône-ci. Vous allez voir nombre actuel de membres et croissance des membres au cours des 30 derniers jours. Vous pouvez voir aussi, si vous allez là au-dessus, vous pouvez voir plus d'informations là-dessus. Même chose pour ceci. Vous pouvez voir ici. Parfois, on fait une comparaison ou des informations extra, comme ici aussi, plus 99. Si vous allez là-dessus, vous trouvez que c'est une comparaison avec la saison dernière, en fait. Donc, ça peut être très intéressant pour voir plus d'infos. OK. Peut-être les 3 petits boules, je vais vous expliquer. Pour chaque widget, vous avez ceci. Donc, première option, c'est pour recharger le widget. Vous devez savoir que de manière régulièrement, on fait un update ou une mise à jour des widgets. Mais si vous venez de lancer une formulaire et vous savez que durant les 5 minutes passées, il y a sûrement eu quelques gens qui ont payé, alors vous pouvez cliquer sur recharger le widget et comme ça, vous avez les informations les plus nouveaux en fait. Donc voilà. Si vous voulez faire des places pour des autres widgets, vous pouvez supprimer ici, supprimer les widgets. Voilà, c'est ça, comme ça vous le faites. Je vais juste rajouter ou ajouter une autre chose, voilà, pour vous montrer ici en bas. Donc si le tableau de bord est complètement complété avec les 6 widgets, vous pouvez aussi cliquer ici en bas sur Edit. Vous cliquez là-dessus et là vous allez de nouveau à votre tableau et vous pouvez voir sur Actif tout ce que vous avez comme widget. Et si vous recliquez là-dessus, vous pouvez aussi supprimer. Donc, c'est une autre manière pour supprimer. Je vais vous montrer, je reclique dessus. Donc, je vais juste remonter, c'est ici en bas. Donc, Edit, voilà, vous cliquez dessus et vous allez sur le tableau. Je vois tous mes widgets que j'ai et en fait, les membres, ça ne m'intéresse pas trop. Je clique là-dessus et vous allez voir que c'est supprimé. Voilà. OK. Peut-être encore une chose sur les widgets que vous avez. Vous allez juste voir les widgets des modules qui sont activés dans votre plateforme. Donc, si vous n'avez pas accès au, par exemple, gestion de newsletter, vous n'allez pas avoir le tab ici. Donc, ça dépend de ce que vous avez dans votre package et ce qu'il y a dans votre plateforme. Vous allez avoir ces widgets-ci aussi. OK? Voilà, je pense que tout est clair. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat et on va vous répondre le plus tôt possible. Ok, c'est tout pour les widgets, je pense. Je vais retourner aux slides pour voir si on a tous vu. Comment on peut ajouter donc un maximum de 6, accès aux widgets seulement à ceux que vous avez dans votre plateforme aussi. Contenu, donc vous pouvez cliquer sur l'icône j'ai montré, vous pouvez recharger et supprimer. Ça, j'ai montré 2 manières pour supprimer les widgets. Alors, troisième élément dans notre plateforme ou dans notre tableau de bord, c'est les notifications en fédération. En fait, je veux dire directement, c'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour les clubs ici, clubs connectés à leur fédération, leur organisation fêtière, ville ou commune sur Twisit. Donc, si vous n'avez pas de connexion avec votre fédération ou les autres sur Twisit, vous n'allez pas avoir cette notification de fédération. Donc, votre tableau de bord contiendra seulement 3 éléments. OK, donc pourquoi on a ajouté ça, les notifications fédération? Parce qu'en fait, c'est important pour les fédérations qu'ils disposent toutes les données nécessaires. Et s'il y a des informations qui sont manquantes, le club va recevoir une notification. Donc, il y a 6 types de notifications qui peuvent venir de la fédération. Donc, on fait une contrôle sur la gestion des membres, donc concernant les demandes d'adhésion. S'il y a des choses qui sont ouvertes encore ou des questions, vous allez voir les notifications. On fait les vérifications sur la synchronisation des groupes. Si ce n'est pas encore fait, vous allez recevoir une notification aussi. Des notifications concernant des factures impayées à la fédération, des données qui sont manquantes, suspensions ou feuilles de match qui sont incomplètes.
Donc, ça, c'est les 6 types de notifications que vous pouvez recevoir. Et finalement, pourquoi on a fait ça, cet élément sur les notifications fédération? C'est parce que c'est très intéressant pour un club. S'ils rentrent dans leur tableau de bord, ils voient directement tout ce qui est lié à leur club. Donc, ils voient les notifications de Twisit, s'ils sont en ordre avec Twisit, s'il y a des factures qui doivent être payées ou des informations qui sont manquantes. Ils voient aussi leur widget, donc ils voient directement comment les choses vont dans leur club. Et ils voient en haut les fédérations les notifications de fédération. Ils voient directement s'il y a des choses manquantes et s'il y a des choses qu'ils doivent faire. Donc, tout est vraiment en un seul endroit concernant les notifications. Donc, c'est très intéressant pour un club. Et en plus, c'est très intéressant aussi pour garantir une coopération optimale avec leurs fédérations qui sont toujours en ordre. Je vais montrer aussi un exemple de ça dans la plateforme. Voilà. Ici, on voit quelques notifications de fédération parce qu'ils sont liés à une fédération aussi. Donc, un exemple d'une notification concernant des informations qui sont manquantes ou les demandes d'adhésion qui sont refusées, vous pouvez cliquer dessus toujours et vous allez arriver sur la page pour plus d'infos et vous pouvez gérer d'ici. Mais je vais retourner, ok, voilà. Donc, ça c'est seulement pour les clubs qui ont une relation avec leur fédération sur Twisit. Donc, ça peut être que vous n'avez pas cet élément-ci. Ok, dernier élément dans notre tableau de bord, c'est les actualités Twisit. Ici, voilà, je vais juste retourner au slide pour donner l'explication. Voilà, ça on vient de voir. Voilà, dernièrement, les Twisit nouvelles. Donc, comme j'ai déjà dit dans ce webinaire, on a le but de vous soutenir de manière optimale. Et comme nous, on a plein d'expérience avec l'organisation des groupes et des clubs et des clubs, en fait, on veut vous donner ces informations-ci. Donc, on veut vous informer, on veut vous motiver, on veut vous inspirer. Et ça, on fait déjà aujourd'hui dans nos blogs. Donc, si vous allez sur twisit.com et vous cliquez en haut sur blog, vous trouvez plein d'articles avec des nouveaux développements Twisit. Vous pouvez aussi voir le roadmap, donc ce qu'on va encore développer. Aussi, s'il y a des webinaires qui arrivent ou des astuces concernant des modules qui peuvent être intéressants pour vous. Tout cela, vous pouvez trouver sur notre blog. Mais parce qu'on voulait le mettre un peu plus au centre, on l'a intégré aussi dans notre dashboard ou dans notre tableau de bord. Comme ça, vous avez tout prêt et vous pouvez vite voir, ah, ça c'est quelque chose de nouveau ou ça peut être un article intéressant. Vous devez plus aller au site web, ce qui est un peu loin pour... voilà. Donc, comme ça, vous êtes toujours au courant de ce qui se passe chez Twisit. Vous pouvez voir toutes les nouvelles aussi dans votre dashboard. Voilà. Je vais juste vous montrer. Voilà. Ici. Donc, ici, on a les actualités Twisit et on peut cliquer dessus. Par exemple, je veux celui-là. Ah, voilà. On peut lire l'article. Voilà. Si vous voulez le mettre en français. Voilà. OK. Parfait. Donc, et vous pouvez voir les autres articles ici. Si vous voulez voir plus, vous pouvez toujours voir nos réseaux sociaux ici en bas.